Bienvenue les amis à notre séance 4, quatrième jour, où nous avons commencé ce voyage ensemble. Alors, quel est ton désir? Nous en avons parlé la dernière fois, qui doit être vertueux. Mais qu'est-ce qui détermine tout ce processus en toi? C'est de ça qu'il s'agira au cours de cette vidéo. L'émotion doit être vertueuse, nous avons dit tout ça, mais qu'est-ce qui influence cette émotion? Si vous avez des questions, posez les amis dans la description, dans les commentaires, que dis-je, et nous allons y revenir. Alors, qu'est-ce qui détermine tes émotions? Ce sont tes pensées, ce que tu penses. Ce que tu penses détermine l'émotion qui va suivre. Si tu penses tout le temps que, par exemple, tu es un médiocre ou que tu n'as pas les talents qu'il faut, tu n'as pas le diplôme qu'il faut, je n'ai pas le diplôme qu'il faut, tu vas toujours te sentir moins mériter les choses. L'émotion accompagne. Tes pensées vont déterminer tes émotions. Quand tu penses que tu n'es pas capable de faire quelque chose, l'émotion va accompagner. L'émotion de te sentir moins que rien, l'émotion de te sentir ne pas être en mesure de réaliser telle ou telle chose. L'émotion accompagne. Tes pensées déterminent tes émotions. Tes émotions maintenant vont déterminer tes comportements. Quand je parle de comportement, lorsque tu as l'émotion que tu n'es pas en mesure, tu ne vas même pas vouloir passer à l'action. Donc tes actions de tous les jours vont refléter tes émotions. Quelqu'un qui est vraiment dégoûté, qui est motivé, qui a toute la volonté, la joie, vous allez constater que ses actions vont refléter la joie. C'est inévitable. Donc tes émotions déterminent tes actions. Et tes actions répétitives deviennent tes comportements. Et ce sont tes comportements au quotidien qui vont maintenant déterminer tes résultats dans la vie. Et ce sont tes résultats dans la vie qui vont maintenant t'emmener à avoir un certain nombre de croyances. C'est-à-dire que les résultats vont te montrer que, donc c'est comme ça. Donc c'est ce que je suis. Donc c'est comme ça. Je ne suis pas. J'avais déjà dit que je ne peux pas le faire. Et voilà l'action que cela a reflété. Et cela va te permettre d'avoir une croyance. Et c'est cette croyance-là qui va déterminer maintenant ta conviction dans la chose. Tu vas te dire, j'avais déjà dit ça, c'est ce qui est. Parce que plus tu crois en la chose, plus tu vas valider cette chose par les actions de tous les jours. Et cela va t'emmener à avoir une certaine conviction, cette croyance. Vous dites que c'est cette croyance-là, rien ne peut changer, c'est pas possible. Et c'est ça maintenant qui va encore déterminer les mêmes pensées. Et ça va faire le cycle. Je vais te récapituler le cycle sur lequel on va travailler. Toi qui me regardes. Tes pensées vont déterminer tes émotions. Tes émotions vont déterminer tes actions de tous les jours. Tes actions vont déterminer tes comportements. Parce que tes actions répétées déterminent qui tu es, ta personnalité, déterminent tes comportements. Et ce sont tes comportements qui vont enclencher des résultats, qui vont donner des résultats dans ta vie. Et ce sont ces résultats dans ta vie qui vont t'emmener à avoir une certaine croyance pour te dire, je crois en ça. Parce que les résultats t'emmènent à croire en ça. Parce que les résultats que tu vois, les résultats que tu manifestes vont t'emmener à croire en ça. Et quand tu vas croire en ça, plus tu vas maintenant valider tes croyances par tes actions répétitives, ça va devenir une conviction en toi. C'est-à-dire que plus rien ne peut plus t'emmener à changer ça. C'est ça ou rien. Et maintenant, cette conviction-là vont t'emmener à toujours avoir les mêmes pensées dans ce sens pour valider le cercle que je viens de vous présenter. Pour valider le cercle que je viens de te dire, que tu penses peut-être que tu n'es pas capable, tu n'as pas les diplômes et tu es dans ce cycle. Et beaucoup se retrouvent dans ce cycle permanent. Mon mentor, je veux parler de Tony Robbins, dit, c'est comme si on vous jette dans un courant d'eau très fort qui avance. Et vous êtes dedans, et c'est difficile. Et vous suivez le courant. Et vous vous conformez au courant. Et à un moment donné, quand il y a une chute,
La chute fait que des fois tu te réveilles, tu te dis, mais j'étais dans un courant qui ne me convenait pas. Et maintenant tu veux aller à contresens. Parce que tu te rends compte que là où le courant va ne t'arrange pas. Il y a trop de briques là. Il y a trop de choses qui ne te conviennent pas. Et ça fait pa, et ça te cogne comme des pas, ça te cogne comme des pas. Et tu veux revenir à contresens. Et c'est quand tu as envie de revenir à contresens, tu rentres, tu fais tous tes efforts, tu te démanges pour revenir à contresens. Et lorsque tu le fais, tu nages, parce que tu veux revenir à contresens. Tu fais tout maintenant pour trouver un appui, pour revenir. Et lorsque tu reviens dans le sens normal où tout est calme, tu dis, oh, ça n'a pas été facile, mais j'ai pu m'en sortir. C'est ce qui nous arrive à tous. On se retrouve dans ce cercle vicieux, on s'y plaît et à un moment donné, on est confronté à des difficultés. Ça peut être des difficultés sur le plan financier, où tu te rends compte que ce que tu gagnes ne te suffit plus. Ce que tu gagnes n'arrive plus à subvenir aux besoins de ta famille. C'est la santé de tes enfants, tu n'as plus l'argent, tu es tout le temps dans les dettes. Ça, c'est les difficultés, c'est les cailloux que tu commences à cogner. Ou tu te rends compte qu'en amour, ça ne va pas. Ou tu rencontres tout le temps les mêmes hommes qui se font souffrir. Ou c'est les mêmes femmes, ou c'est les mêmes difficultés dans le foyer, ou c'est les mêmes choses. C'est comme si tu te cognes. Et lorsque tu commences à te rendre compte de cette réalité auquel tu es confronté, tu te dis, mais ça doit changer. Quand tu acceptes que ça doit changer, tu commences à faire des efforts double, parce que c'est pas facile. Et quand tu le fais, tu reviens maintenant sur une zone où tout est calme. Et tu dis, waouh, ça n'a pas été facile. Hein? C'est ça, les gens là, vous allez entendre des fois, ils vont dire, ça n'a pas été facile, mais j'ai pu réussir. Et tu inspires d'autres. Mais quand tu acceptes ces difficultés, tu dis, je n'y peux rien, tu te laisses cogner à gauche et à droite. C'est ça qui explique que certaines personnes dans leur vie, ils vivent des difficultés, ils se complaisent, ils font tout pour s'adapter et ils vivent une vie médiocre, une vie qui n'a pas de sens pour eux-mêmes, une vie où eux-mêmes, ils ne sont pas épanouis parce qu'ils se disent, je vais faire comment? C'est la vie. C'est mon destin, voilà encore un mot que les gens adorent dire, et on se laisse victime parce qu'on se dit, je n'ai pas la possibilité de changer les choses, je ne suis pas responsable. Mais non, est-ce que tu te trouves dans ce que je suis en train de dire, est-ce que tu conçois, est-ce que tu te retrouves? Si tu te retrouves, écris-moi dans les commentaires que tu comprends ce que je suis en train de te dire, que tu te retrouves. C'est mieux tu te situes que tu sais vraiment où tu en es. Donc, je veux parler à ces personnes qui sont prêtes maintenant à aller contre le sens du courant. Et aller dans le sens du courant, c'est chercher à sortir de ce cercle vicieux qui nous emballe tous. Ce cercle vicieux qui est nourri par tout. Je vais vous parler de la source de ce cercle, en commençant par la source de vos pensées. Parce que tout part de là, le départ. Pensée, émotion, action, comportement, croyance, conviction et le cycle. Mais qu'est-ce qui a donné ces pensées? Nous allons en parler dans notre prochaine vidéo. Je veux que tu analyses ta vie, toi qui me regardes. Regarde ta vie. Est-ce que tu te retrouves dans ce que je suis en train de dire? Prenons l'exemple de l'argent. Parce que c'est un sujet qui intéresse plus d'un. Qu'est-ce que tu crois par rapport à l'argent? L'argent est difficile à gagner. L'argent n'est pas facile, c'est une ressource rare. C'est difficile. Pour gagner sa vie, il faut travailler dur. Mais pour faire, et non, non, la vie est comme ça. La retraite est difficile. Il faut gagner des miettes. Mais comment faire? J'ai été employé. C'est la vie. On ne peut plus changer ça. C'est pas possible. On ne peut pas le réaliser. En tout cas, moi, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas les diplômes nécessaires. Non, je n'ai pas le temps qu'il faut. Je n'ai plus l'argent qu'il faut pour réaliser ça. C'est plus possible pour moi. Et là, oui, c'est nous, famille miton mais on peut famille miton mais on a sauvé ta famille miton mais on dodia mais non ya oku à mon mère côté là non ya oku
famille mi tombe, mais c'est comme ça. C'est la vie. Ben, mais où est le monde? C'est Dieu. Si Dieu veut que ma vie change, ma vie va changer. Tout est dans la main de Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus. Jésus n'a qu'à prendre le contrôle de ma vie. Je prie. J'attends que Jésus fasse des miracles. J'attends que Jésus-Christ fasse des miracles dans ma vie. Est-ce que tu te retrouves dans tout ce que je suis en train de dire là? Si tu te retrouves, commence déjà à me noter ça, s'il te plaît. Parce que c'est sur ça, on va travailler le processus. Note. Si tu ne peux pas écrire là, commence déjà à faire dans ta tête là. Ah, les amis, aide-toi et le ciel t'aidera. Aide-toi et le ciel t'aidera. Tout est là. Regardez le cerveau avec moi. Vous avez vu le cerveau? C'est la première, c'est en haut de tout le corps. Notre cerveau est en haut de tout le corps. Tout part de là. Tout part de là. Et mieux tu conçois ça, mieux tu commences à te dire, waouh, ça veut dire que c'est un élément très important sur lequel il faut que je commence à comprendre comment ça fonctionne. Et dans la prochaine vidéo, je vais te parler des sources de tes pensées. Qu'est-ce qui peut t'emmener à avoir tel type de pensée? Et comment tu peux commencer à amorcer le changement à la longue de ce challenge. C'était votre sœur Médicée. Faites le bilan et à notre vidéo prochaine. Je vous aime.